Merci Ousmane. Avec nous aussi dans le 64 minutes pour commenter le report des élections RDC, le journaliste et historien Laurent Larcher. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le responsable Afrique au quotidien La Croix. Alors d'abord un mot sur le remplacement des machines à voter détruites à Kinshasa par un incendie le 13 décembre. C'est la vraie raison, selon vous, du report de ces élections? C'est difficile à dire. C'est tout à fait difficile à dire. Il y avait techniquement, de toute façon, on savait très bien que cette élection avait peu de chances de se tenir dimanche, le 23 décembre. En même temps, on peut quand même se dire que le pouvoir en place avait intérêt à cette élection, puisque tout est fait pour qu'il la remporte. Je ne crois absolument pas aux chances de l'opposition. Pour vous, les dés sont pipés. Ça veut dire que le candidat Emmanuel Shadari, le successeur désigné de Kabila, il a la course gagnée? Bien sûr. Mais tout le monde le sait. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai bien entendu les deux reportages que vous venez de diffuser. Peut-être que dans le monde des militants, il y a cette excitation, mais je pense que dans l'immense majorité, dans ce pays qui est immense, parmi les 70 millions d'habitants ou les 40 millions, les 40 millions qui votent, je dirais il y a une forme de résignation réelle. Quand on a suivi les autres élections présidentielles, je pense notamment à la dernière, celle de 2011, la différence de climat est tout à fait sidérante. Même la diaspora, on l'entend absolument pas. Les dés, oui, sont pipés. Tout le monde sait qu'il n'y a aucune chance d'avoir un autre résultat que celui qui est annoncé par le régime. Donc vous diriez que la population est moins mobilisée aujourd'hui que par le passé? C'est évident. C'est absolument évident. Pourquoi? Parce qu'elle n'y croit plus? Absolument. Elle ne va pas risquer sa vie ou exposer sa vie pour quelque chose qui est déjà entériné, bien sûr. Je vous rappelle que c'est une élection à un tour. Comment voulez-vous, et que le pouvoir a totalement recomposé la géographie de ce pays, à les votes entre les mains, à la sécurité entre les mains. Bien sûr que l'opposition, en plus l'opposition est divisée. Comment voulez-vous que... Même l'opposition n'a pas réussi à se mettre d'accord. Alors que s'ils s'étaient mis d'accord, comme ils avaient essayé de le faire à Genève, autour d'un candidat commun ou unique, peut-être que là, il y avait une chance. On rappelle qu'au début, ils étaient 7 autour de la table, et puis ils n'étaient plus que 5, puisqu'il y en a 2 qui se sont séparés de ce groupe de 7. C'est un échec de l'opposition, on peut le dire, de l'opposition politique en RDC? Mais c'est, je dirais, oui, c'est un échec récurrent de l'opposition. Elle n'a jamais su vraiment se mettre d'accord. À la dernière élection présidentielle en 2011, de mémoire, je crois qu'il y avait 30 candidats pour une élection à un tour contre Joseph Kabila. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3 principaux. Oui, bien sûr, mais ce sont 3 poids lourds qui réunissent vraiment chacun, je dirais, une partie de la population, souvent sur des bases communautaires, de sorte que Kabila, qui a aussi quand même une assise populaire, c'est pas béni pour lui. Mais si Martin Fayoulou et Félix Tshisekedi étaient parvenus à s'entendre, vous me direz si avec des si, mais ils auraient pu battre probablement Kabila. Shadari. Vous avez absolument raison. Vous avez absolument raison en théorie. Mais vous savez, ce pays n'a jamais connu d'alternance pacifique depuis 1960. L'histoire, l'ADN, la tradition et la manière dont ce régime se pose, se pense et exerce la politique, l'exercice politique de ce régime n'aura laissé aucune chance à l'opposition. Laurent Larcher, on peut dire que pour le citoyen de base, si je peux m'exprimer ainsi, congolais, demain c'est d'abord sa propre survie qui se joue. Il faut rappeler que 8 habitants sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Évidemment, vu de Paris, on ne se rend pas bien compte, mais la vie quotidienne pour un Congolais est juste épouvantable. Elle est juste épouvantable. Vous dites 8, mais vous imaginez ce que c'est que 8 habitants sur 10 vivent avec moins de $2 par jour. Même l'espérance de vie, et c'est l'un des rares pays au monde où l'espérance de vie est en chute libre, à diminuer de 10 ans en 30 ans. Non, on ne peut pas penser une seconde que la vie d'un Congolais est une partie de plaisir. Et évidemment que lorsque le jeu est si fermé, il n'a absolument aucun intérêt à risquer sa vie. C'est tout le paradoxe de ce pays, un des pays les plus riches potentiellement au monde, avec une des populations les plus pauvres. C'est un pays excessivement riche, habité par des pauvres. Absolument. Et dirigé par des très riches. Et dirigé par un petit clan qui a le sens du détournement de ses fonds publics et qui a pour le coup une grande intelligence pour le faire. Laurent Larcher, si le vote est encore reporté, admettons que l'élection n'ait pas lieu le 30 décembre, comme c'est prévu aujourd'hui, qu'est-ce qui peut se passer? C'est compliqué. Moi, je note une différence. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 2016, entre le mois de septembre et le mois de décembre 2016, donc au moment où Joseph Kabila a essayé, s'est maintenu au pouvoir sans respecter la Constitution, là où il y avait vraiment une opposition très forte dans la rue. Moi, j'ai le sentiment qu'il y a
Fatigue. C'est à la fois, oui, une fatigue, un renoncement. Ce régime est tellement bien implanté que il n'y a pas de solution de rechange pour le moment qui est visible. D'autant, il faut ajouter quand même que dans différents pays, dans différentes régions de ce pays, vous avez des moments d'une insécurité très très forte, voire même des intrusions. Je pense à ce qui se passe en ce moment dans le sud Kivu. Vous avez là vraiment des tensions très très fortes. Je ne vois pas pour le moment, en tout cas, comment la chose peut changer pour cette population. Merci Laurent Larcher pour ces précisions donc, sur les conséquences du report des élections en RDC. Merci beaucoup.